Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons le son de Dimanche, intériorisé, abandonné. À peine les Israélites eurent-ils quitté l'Égypte que les problèmes commencèrent. Dieu n'ignorait pas la difficulté de leur situation. On aurait même dit qu'il avait planifié pour faire un nouvel exemple des Égyptiens. Il avait conduit les Israélites à dresser leur camp entre les montagnes et la mer Rouge, une bien grosse erreur selon les Égyptiens. Ils se disaient qu'il serait facile de les reprendre et de les asservir à nouveau. Exode 14, versets 2 et 3. Tel que Dieu l'avait prévu, Pharaon changea à nouveau d'avis et se lança à la poursuite des Israélites. Lorsque ces derniers comprirent ce qui se passait, ils oublièrent tout de suite la puissance dont ils avaient été témoins lors des plaies et commencèrent à se plaindre à Moïse. Leur plainte était devenue si grande qu'on se demande si Dieu avait bien fait de les faire sortir du pays d'Égypte. La multitude blâma Moïse et voulut retourner en Égypte, c'est-à-dire dans l'esclavage, verset 12. Les Israélites étaient tellement désespérés qu'ils ne mentionnèrent pas Dieu une seule fois. Malgré l'urgence de la situation, Dieu était toujours au contrôle. Il connaissait la faiblesse des Hébreux. Il prévoyait de continuer à faire des miracles en leur faveur pour les convaincre de sa puissance et de les sauver malgré leur foi chancelante. La nuée, le jour et le feu la nuit calmèrent leur crainte et encouragèrent leur foi, au verset 20. Le lendemain, Dieu ouvrit sous leurs yeux la mer Rouge qu'ils traversèrent à pied sec. Poursuivant frénétiquement leurs victimes, Pharaon et son armée entrèrent à leur tour dans la mer Rouge. Soudain, les eaux s'abattirent sur eux avec fracas et ils périrent tous noyés. Les Israélites ne tenaient plus leur joie. L'assemblée se joignit à Moïse et Myriam pour chanter des chants de louange à Dieu en raison de leur délivrance. Peu après, ils découvrirent à quel point le désert était un endroit dangereux. Dans un tel désert, il y avait peu d'eau. Après 3 jours de recherche, ils n'en avaient toujours pas trouvé. L'eau qu'ils trouvèrent finalement était impropre à la consommation. Une fois de plus, Dieu fit un miracle en assainissant les eaux de Mara et ils eurent enfin de l'eau potable à boire. Vous devriez maintenant avoir remarqué une tendance. Premièrement, le peuple se plaint du plan de Dieu. Deuxièmement, Dieu accomplit un miracle pour résoudre le problème. Et troisièmement, le peuple rencontre un autre problème et le cycle se répète. Cependant, Dieu était à l'origine de tout le plan de l'Exode. Il savait que le désert ne fournissait ni ombre le jour, ni chaleur la nuit. Il savait que le désert n'avait même pas d'eau pour quelques personnes seulement, et encore moins pour une si grande multitude. Il savait qu'il n'y avait rien à manger dans le désert, et cependant, il y conduisit directement les Israélites. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 14 à 16. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. À quel moment Dieu vous a-t-il conduit dans un désert de difficultés et de défis? Comment a-t-il pourvu à vos besoins? Selon vous, est-ce que les Israélites ont eu raison de se plaindre lorsque Dieu les a conduits dans le désert où l'eau a rapidement manqué? De s'épouvanter et de se plaindre quand ils ont découvert que l'armée égyptienne était à leur trousse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.